Bonjour, alors bienvenue sur la correction de l'exercice 2. Donc, tous les ans, une entreprise envoie son dossier à un expert comptable pour dresser son bilan comptable. En 2020, celui-ci a pu constater qu'il a consacré 6,25 heures à l'élaboration du bilan comptable. Avec l'habitude, il a pu observer que ce temps d'élaboration diminuait de 20% chaque année. Soit N un anti-naturel, on modélise le nombre d'heures passées par cet expert comptable à l'élaboration du bilan comptable de cette entreprise pour l'année 2020 plus N, par la suite UN. Ainsi, U0 égale 6,25. Alors ici, d'abord, ils utilisent la notation plutôt première, c'est-à-dire au lieu de mettre le N en indice, ils le mettent entre parenthèses, ce qui alourdit les notations. Vous pouvez bien évidemment utiliser la notation terminale, c'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée depuis le début. Alors simplement, le U indice 0 égale 6,25, eh bien effectivement, puisque U indice N, c'est le nombre d'heures passées par cet expert comptable en 2020 plus N. Et donc là, on repère notre année de base, 2020. Ça veut dire que U indice 0, ça va être le nombre d'heures passées en 2020. Et dans l'énoncé, on me dit bien qu'en 2020, il y a consacré 6,25 heures. Avant même de lire l'énoncé, vous pouvez directement, comme dans l'exercice précédent, ici, je convertis. Je recopie. Ce temps d'élaboration diminué de 20% chaque année. Donc le taux, c'est moins 20%. Donc le coefficient multiplicateur, alors la formule littérale, c'est toujours 1 plus t, mais comme t, c'est moins 20%, ça fait donc 1 moins 20 sur 100, ça fait 0,8. D'accord? Je le fais tout de suite. Je vais forcément en avoir besoin dès le début de l'exercice. Alors ensuite, la question 1. Déterminer le temps en heures que passera cet expert comptable à l'élaboration du bilan en 2022. Donc déjà, première chose, le temps que passera cet expert comptable en 2022, c'est U2, d'accord? Alors je me rends compte là que j'ai pas précisé, j'aurais pu préciser pourquoi 2022 et pas bien parce que 2022, pardon, c'est égal à 2020 plus 2, d'accord? 2020, mon année de base, et à côté, je retrouve mon indice. Comme dans l'exercice numéro 1, pour calculer U indice 2, bien, je vais raisonner par récurrence. Donc je commence par recopier U indice 0, cette fois-ci, il est donné dans l'énoncé. Puis je calcule U indice 1. D'accord? Donc mon coefficient multiplicateur, c'est 0,8. Donc U1 est égal à U0 fois 0,8. Ça fait 6,25 fois 0,8, ça fait 5. Et je réitère pour U2 et je trouve 4. Donc le temps passé à l'élaboration du plan comptable en 2022 est de 4 heures. Question 2. Exprimer pour tout entier naturel U indice n plus 1 en fonction de U indice n, d'après la question précédente, d'accord? C'est-à-dire ici, en fait, c'est ce bloc-là. Donc d'après cette question 1, U indice n plus 1 est égal à U indice n fois 0,8. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est exactement ce que j'ai fait pour calculer U1, pour calculer U2, mais cette fois-ci, je l'exprime pour n'importe quel terme. Vous remarquez, on retrouve exactement les mêmes questions dans le même ordre que dans l'exercice 1. C'est pas un hasard, les exercices vont toujours être à peu près sur ce modèle-là. Et la question 3, la suite logique, on va me demander quelle est la nature de la suite U indice n, argumenter la réponse. Alors ce qui est particulier dans cette question, c'est le argumenter la réponse. Parce qu'en fait, votre démonstration, elle est là. D'accord? C'est cette partie-là. U indice n plus 1 égale U indice n fois 0,8. Donc vous avez juste à écrire d'après les questions précédentes. En fait, vous avez déjà tout fait dans les questions précédentes. La suite U indice n est géométrique. Et comme à chaque fois, je précise sa raison et le premier terme. D'accord? Même si c'est pas demandé. Donc vous avez remarqué, la base, c'est toujours la même. La question 4, alors ça fait 2 fois de suite qu'elle arrive dans un exercice, celle-là, elle tombera pas forcément tout le temps. Déterminer le sens de variation de la suite U indice n, justifier la réponse. Alors on peut d'abord raisonner de façon, on va dire, logique. On m'explique que le temps passé a diminué, diminué de 20% chaque année. C'est une diminution, donc forcément la suite va être strictement décroissante, ou décroissante tout court. Maintenant, pour la justification, ici, Q est égal à 0,8. Il est plus petit que 1. Donc la suite UN est bien strictement décroissant, d'accord? Exercice 1, Q était plus grand que 1, c'est strictement croissant. Dans cet exercice-là, Q est plus petit que 1, c'est strictement décroissant. Maintenant, la question 5, alors c'est cette question-là qui peut varier. Ce sera souvent de l'algorithmique. Ici, c'était pas du tout ça. En fait, on me donnait donc un repère. Dans ce repère, on avait déjà placé U indice 0, U indice 3, U indice 4. Et bien en fait, on me demande de placer les points associés à n égale 1 et n égale 2. Et bien en fait, je reprends tout simplement les valeurs que j'ai trouvées dans la question 1. Je les ai déjà calculées. Et donc, U indice 1 égale 5. Donc ça veut dire que je viens placer le point de coordonnées 1, 5. U indice 2 égale 4. Ça veut dire que je viens placer le point de coordonnées 2.
4. Voilà pour cet exercice numéro 2.